L'une des choses la plus difficiles, voire insupportable et dans certains cas insurmontable dans la vie d'un parent est tout simplement la perte d'un enfant. Tu as certainement vu la vidéo de cette maman en détresse, qui est la maman d'Alessandra. Cette vidéo est à couper le souffle. Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement, on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire, ok papa, j'ai reçu, mais là je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que j'ai fini, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée, je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois elle revient toujours et tout à dire, non maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. Parce que parfois, vous arrivez à parler directement, quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez. Parfois aussi, il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14 heures. Là, il était 14 heures, je crois, 6 heures chez eux ou 7 heures. On appelle Louane. Son papa a parlé avec... Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, à la maman. J'ai parlé, je dis, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait, je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit... oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Avant d'aller plus loin, le plus profond de mon cœur et avec toutes les sincérités de mon cœur, je voudrais dire toutes mes condoléances à la maman d'Alessandra ainsi qu'à toute sa famille. J'ose même pas imaginer la douleur qu'ils puissent traverser en ce moment car leur fille est décédée. Je suis moi-même père d'une fille et j'ose même pas imaginer la douleur qu'ils peuvent traverser en ces moments. Mais vous savez, comme dans le bon moment et comme dans le malheur, il est quand même très important de retenir des leçons, de savoir en tout cas quelles leçons on peut retenir. Voilà pourquoi en fait, je veux partager avec toi dans cette vidéo deux vérités que malheureusement beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de familles ne savent pas ou dont en tout cas ne sont pas conscients de réalité qu'il y a en Europe et en Occident. Et avant en tout cas de partager avec vous ces deux vérités, je vais vous laisser écouter la suite de la vidéo de la maman d'Alessandra. Et surtout, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Après, tout de suite, après quand c'est raccroche, elle m'envoie un SMS. Parce qu'avec avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite, et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un colloque? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un colloque. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un colloque. Et après, il y a votre fille, l'autre colloque. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un colloque, peut-être elle s'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la maîtresse.
qu'on a fait les bails et voilà. Et on est avec elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. La première vérité que la plupart des gens, notamment les familles en Afrique, n'ont pas conscience ou en tout cas ne savent pas de l'Europe et de l'Occident, c'est tout simplement on nous a menti sur les réalités de l'Europe et de l'Occident. En Afrique, on n'est pas conscient de la réalité de l'Occident et de l'Europe. Quand tu viens en Europe, notamment quand tu es jeune, ça sera le choc culturel. Parce qu'en tant que jeune en Afrique, on est habitué à grandir en famille. Voilà, il y a des cousins, cousines. En tout cas, on est entouré. On est entouré, on n'est jamais seul. Mais quand tu viens en Europe, tu seras seul. Tu seras seul dans la plupart des cas pour certains qui n'ont pas de famille qui sont déjà en Europe. Tu seras livré à toi tout seul. Et ça fait un choc culturel parce que tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. La plupart des gens viennent en étant vraiment très très jeunes, 17 ans, 18 ans, 21 ans, 22 ans, ils doivent avoir certaines responsabilités qu'ils n'avaient certainement pas quand ils étaient en Afrique. Ils n'ont plus peut-être cet entourage, cet équilibre. Donc forcément, vu que la nature a peur du vide, qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, ils vont faire de nouvelles fréquentations. Quand tu viens notamment pour des études, que ce soit en fac de droit ou en fac de médecine, bref, peu importe le fac dans lequel tu seras, mais il y a des soirées, tu vas faire des fréquentations, il y a des soirées étudiantes. Et dans ces soirées-là, il y a des alcools, il y a la drogue, il y a toutes ces choses-là qui traînent dans ces soirées. Il y a le sexe. En Europe, on n'a pas le même rapport à la sexualité qu'en Afrique. Le sexe, en Europe, est banalisé. En Afrique, c'est quelque chose de sacré. Les parents qui sont en Afrique, quand ils envoient leurs enfants, c'est pour étudier ici en Europe. C'est pour qu'ils aient une meilleure vie, dans certains cas, pour pouvoir aider la famille. Mais cette réalité que beaucoup ignorent, que, ben, voilà, il y a ce choc culturel, il y a les soirées étudiantes. Dans toutes ces soirées-là, bah, l'enfant fera certainement de mauvaises rencontres, de mauvaises fréquentations qui va par la suite amener beaucoup de choses. Et ces choses, malheureusement, ça peut être tomber dans l'alcoolisme, dans tout ce qui est drogue. Autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens sombrer qui étaient très très brillants. Ils se sont perdus dans la drogue, dans les fêtes, dans la sexualité. Vu que toutes ces choses ici sont banalisées, vu qu'ici en Occident, toutes ces choses sont tellement normales, franchement, on peut vraiment perdre pied très très rapidement si tu n'as pas de bonnes valeurs et surtout si tu n'as pas une grande sagesse et surtout si tu n'es pas mature. J'ai vu beaucoup de gens tomber dans la drogue, devenir de dealers, vendre des drogues et même malheureusement en mourir. J'ai perdu quelqu'un qui était vraiment très proche de moi à cause de la drogue. Je vois beaucoup de gens se perdre à cause tout simplement de la sexualité. Beaucoup de jeunes filles, ils sont venus de base pour étudier, mais aujourd'hui, quand tu les vois déjà, à peine la vingtaine, c'était déjà des mamans. Parce que tout simplement, c'est vraiment un monde que bah, beaucoup n'ont pas conscience en Afrique. En Occident, certaines filles me disent même que eux, ils sont tellement sollicités par des gars qu'ils sont obligés à la limite faire passer des entretiens. Tout simplement pour te dire que c'est des réalités que beaucoup de gens ignorent. Que quand tu envoies ton enfant en Europe pour étudier, ben, il fera face à toutes ces choses qu'il n'y a pas forcément en Afrique. Il y a ce qu'on appelle même des bisoutages. Tu envoies ton enfant pour étudier en Occident, peu importe le pays, ben, quand il arrive dans ce pays-là, ben, pour pouvoir être accepté ou être intégré dans certains groupes, si c'est en fac de médecine ou je ne sais pas quelle autre fac, école de commerce, mais il y a ce qu'on appelle le bizutage. Il y a même certaines personnes qui ont comme objectif avoir des rapports avec le plus de filles possible. Mais toi, en tant que parent, tu ne sais pas ça, que ta fille est, entre guillemets, dans des projets de certaines personnes qui sont malsains. Certaines filles, forcément aussi, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que c'est aussi une réalité, avec les réseaux sociaux qui n'arrangent pas les choses. Quand tu vois des gens qui mènent une certaine vie que toi, forcément, que tu ne peux pas avoir parce que ben, tes parents ont l'argent qui t'envoient, c'est juste pour manger, c'est juste pour subvenir à tes besoins primaires, pour payer ton loyer. Bah forcément, quand tu vois autour de toi certaines personnes, que ce soit des filles qui ont des affaires de luxe ou qui mènent une vie que tu aimerais bien mener, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux facilement tomber de l'autre côté. Il y a beaucoup d'étudiants qui se prostituent, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des sugar daddy. Ça, ce sont des réalités que les parents ne savent pas réellement. Certes, les parents se sacrifient, font des efforts pour envoyer de l'argent à leurs enfants, mais avec le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, où on est tout le temps en train de se comparer, on peut facilement tomber. Il y a beaucoup d'étudiants, comme je dis, qui se prostituent pour subvenir à leurs besoins. Et ça, ce sont des choses, malheureusement, que beaucoup de gens ne savent pas de l'Europe. Moi-même, comme je disais, j'ai vu des gens très brillants perdre les pédales parce qu'ils ont perdu leur objectif de base qui était d'étudier. Ils se sont mis forcément à tomber amoureux. Quand tu tombes amoureux, il y a le risque, il y a des ruptures amoureuses aussi. Il y a des ruptures amoureuses. Beaucoup des hommes ou femmes qui ne sont pas prêts à ça,
Mais ils vont pas surmonter. Ils ne sont plus focus dans leurs études. C'est les réalités qu'on voit, que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Il y a aussi le racisme. Et je me rappelle, j'ai moi-même personnellement été victime de raciste. Je me rappelle, on me disait à chaque fois que je parlais, tais-toi, sale noir. Et c'est des choses, ça peut créer des problèmes psychologiques quand tu es un enfant. J'étais jeune et je me rappelle. Tout le monde s'est moqué de moi par rapport à ma couleur de peau. C'est des réalités aussi qu'on ne dit pas, dont on ne parle pas souvent. Ça peut créer des troubles psychologiques pour un enfant. Beaucoup de gens peuvent sombrer face à des situations comme celle que j'ai traversée. Mais vu que je suis une personne qui a toujours su me défendre, pour me défendre, ben, j'ai dû me battre. Quand je parle de me battre, c'est physiquement. Je me battais avec eux, je les frappais. Du coup, ben, ils avaient peur maintenant de se moquer de moi. En tout cas, d'être raciste envers moi. C'est la solution que j'avais trouvée, être violent. Et ça, c'est des réalités que certaines personnes traversent. Tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi, j'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement poli, qui aime tellement les gens et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà, et puis avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Et la deuxième vérité que la plupart des gens ne savent pas, en tout cas, la plupart des gens en Afrique ignorent, c'est tout simplement l'Afrique est beaucoup plus facile, en tout cas, que l'Europe. C'est beaucoup plus facile de réussir en Afrique qu'en Europe. Le problème, c'est quoi? Vous savez, l'être humain est comme un aimant, il attire à lui des opportunités en fonction de ses pensées dominantes. On a tellement eu une croyance qui a beaucoup été nourrie par nos parents. C'est une transmission du fait que pour réussir, il faut aller en Europe. Ça a toujours été depuis longtemps cette vérité. Aujourd'hui, en fait, les gens peuvent dire oui, c'est facile de dire ça quand tu vis en Europe, tout ça. Mais ça, en fait, c'est une réalité pour beaucoup d'Africains. Le fait que pour réussir, il faut que tu ailles en Europe. Mais la réussite ne dépend pas d'un lieu géographique. La réussite, ça commence d'abord dans ta tête. C'est d'abord dans ton mindset que tu réussis. Si pour toi, tu penses que pour réussir, il faut venir en Europe, il n'en sera ainsi. Si tu penses qu'il faut réussir en Afrique, il en sera ainsi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a tellement vendu l'idée que, et nous avons aussi accepté l'idée que pour réussir, il faut venir en Europe, que automatiquement, les parents, ben, dès qu'ils ont les moyens, dès qu'ils peuvent envoyer leur enfant en Europe, ils l'envoient en Europe. Et ça, c'est une vérité qu'on a beaucoup acceptée, que malheureusement, on n'ose pas remettre en question, même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent en ce sujet. Mais je reste convaincu que la réussite ne dépend pas d'un lieu géographique. C'est vrai qu'il y a certains lieux géographiques qui peuvent faciliter les choses, mais avec du recul,
Et après avoir été en Afrique, et bien évidemment, les gens aussi qui vont en Afrique, que je connais personnellement, mais c'est beaucoup plus facile de réussir en Afrique qu'en France ou en Europe. Vous savez, en France, l'une des choses que les gens ne savent pas, mais c'est difficile. Que ce soit au niveau du salariat, que ce soit même au niveau de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand tu vois une personne, il sait que c'est difficile la vie en Europe. Le peu d'argent qu'il va gagner, il va bosser peut-être pendant 6 mois, toucher le chômage, il va aller en Afrique, il va mener une vie de riche, une vie comme quoi il était millionnaire, alors que ici en Europe ou en Occident, il a peut-être un travail que même les Occidentaux, les Européens eux-mêmes ne veulent pas faire, mais lui il le fait. Et après, il va montrer. En tout cas, il ne dit pas les vérités de l'Europe. Il mène une belle vie, mais en réalité, il sait que c'est difficile. La plupart de son temps, il le passe à travailler. Du coup, les gens, quand ils vont le voir, ils vont l'envier. Il est bien habillé, il est stylé, tout ça, il mène une belle vie, mais ils ne savent pas que pendant qu'il est là, ben, c'est peut-être le chômage, des choses comme ça qui le rémunèrent. Et il ne leur dit pas que ben, en fait, c'est difficile. Chaque matin, il doit se réveiller à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour aller faire le ménage. Et beaucoup de gens, du coup, sont prêts à mettre toutes leurs économies, tout l'argent qu'ils ont pour envoyer leurs enfants pour étudier en Europe. Mais j'étais récemment en RDC. Il y a tellement d'opportunités pour s'en sortir en matière de business. Si seulement les gens avaient une autre vision, si seulement cet argent, au lieu de l'envoyer, démarrer un projet là-bas, ils auraient une situation beaucoup plus meilleure qu'en Europe. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui réussissent vraiment, ben, en fait, qui sont en Afrique, ben, ils viennent en Europe, ils font quelques temps, et j'en connais. Ils viennent en Europe, voilà. Ils passent 2, 3 semaines, ils retournent en Afrique. Ils retournent en Afrique parce que la vie est beaucoup plus simple. Ici, il y a une pression. La France est l'un des pays, le premier consommateur d'antidépresseurs. Pourtant, ici, ils ont tout. Entre guillemets, ils ont tout. Il y a cette pression sociale, cette pression psychologique. Les gens passent plus de temps à travailler qu'à s'occuper de leurs enfants. Bref, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas en Afrique. En Afrique, tu peux démarrer un business. Il n'y a pas tous ces contraintes administratives. Ici, en Europe, c'est pour démarrer un projet, il y a tout ce qui est administratif. Le peu que tu gagnes, tu dois donner une grosse partie au gouvernement, à l'État. Mais tandis que en Afrique, tu as beaucoup plus de possibilités de t'en sortir. Même les plus grosses entreprises que vous connaissez aujourd'hui, l'argent qu'ils gagnent, c'est en Afrique. Parce qu'il y a moins de contraintes. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus simple de réussir en Afrique qu'en Europe. Mais ça, les gens, tellement on nous a lavé le cerveau, peut-être par rapport aux séries, toutes ces choses-là, que c'est pour réussir, il faut venir en Europe, qu'on a accepté l'idée. Aujourd'hui, l'Europe va très mal aujourd'hui. Et ça, les gens ne le savent pas. En France, le gouvernement cherche à faire plus de 60 milliards d'économies. Ce n'est plus l'Eldorado même si ça n'a jamais été l'Eldorado. En Afrique, si les gens mettaient tout leur effort, gardaient cet argent pour investir dans le projet, se construire, ils pourront venir en Europe autant qu'ils veulent. Vous venez pour passer vos vacances et vous repartez. La plupart des gens que vous adulez aujourd'hui, c'est ça. Les musiciens, les chanteurs, c'est ça. Ils viennent, ils font leurs concerts, ils font ce qu'ils ont à faire en Europe. Après, ils retournent en Afrique. Leur vie est en Afrique parce que l'Afrique est beaucoup plus facile à vivre qu'en Europe. Il n'y a pas toutes ces contraintes qu'on a ici. Cette pression mentale, psychologique, tout ça. Mais comme je disais, la réussite, c'est d'abord au niveau du mindset. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Méthanoïa Motivation. Vous savez, tout n'est que question de mindset, d'état d'esprit. Méthanoïa Motivation, méthanoïa, c'est un mot grec qui signifie changement des systèmes de pensée. On nous a tellement appris, on nous a tellement bourré à l'idée que pour réussir, il faut quitter le pays, que malheureusement, ben, les gens, dès qu'ils ont la possibilité, le peu d'argent, au lieu de l'investir, de commencer quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour venir en Europe, pour au final se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres difficultés. Quand tu viens en Europe, ben, il faut faire tes demandes de papier. Une fois que tu as tes demandes de papier, il faut chercher un boulot, toutes ces choses-là. Et le boulot, au final, tu te rends compte que c'est pas si bien payé que ça. Et pour ceux qui arrivent à réussir, ils repartent en Afrique. Parce que la réussite, elle est là-bas. Et ça, c'est des choses qu'on ne te dira pas. La vie, elle est beaucoup plus simple. Je te parle en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, c'est beaucoup plus simple de réussir en Afrique que ici. Mais tout n'est que question de mentalité. Pour pouvoir avancer, il faut d'abord commencer par changer le système de pensée. Et c'est cette vérité que beaucoup de gens ignorent en Afrique. J'y étais en 2022. La plupart des gens, il n'y a que, ils jurent que par un seul mot, c'est venir en Europe. Je leur parlais de certaines réalités, qu'ici, ils ont beaucoup plus d'opportunités. Eux, non. Eux, ce qui leur intéresse, c'est seulement venir ici. Et nous aussi, en tant que diaspora, on joue un rôle là-dessus aussi. On leur pousse par notre comportement, par notre manière d'être. Quand on va là-bas, on vit comme des millionnaires, alors qu'ici, la plupart des gens sont au SMIC, font des travails très difficiles, très compliqués, que la plupart des Occidentaux eux-mêmes ne veulent pas. Mais ça, c'est des choses qu'on ne leur dit pas. On leur montre une autre image. Alors qu'on sait bien qu'en réalité, quand on va en vacances là-bas, on est plus apaisé, on est bien mentalement parce qu'on n'a pas cette pression qu'on a ici en Europe. Et ça, c'est des vérités qu'on ne dit pas aux gens. La troisième vérité, c'est tout simplement, en tant qu'Africains, chacun de nous, nous devons apporter une pierre à l'édifice pour développer notre continent. Je crois sincèrement que le développement de l'Afrique viendra de nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
peu importe le canal par lequel tu veux passer pour apporter ta pierre à l'édifice, mon ami, cher Africain, chère Africaine, fais-le. Ça peut être via une association que tu peux mettre en place, ça peut être via une entreprise que tu peux créer. Il est de notre responsabilité aussi en tant qu'Africains de mettre en place des actions pour aider le continent à se développer. Gloire à Dieu, merci à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, en tout cas, qui œuvrent dans ces sens, que ce soit en matière d'éducation, faire de notre mieux pour mettre en place des écoles pour ceux qui sont sensibilisés à ce sujet. Car bien évidemment, en fonction de l'appel que Dieu nous appelle à faire ici-bas, chacun de nous a une sensibilité par rapport à des sujets particuliers. Et il est de notre responsabilité, vraiment, d'œuvrer, chacun de nous de faire de son mieux pour aider l'Afrique à se développer. Ça peut être simplement en mettant en place des projets qui va créer de l'emploi, ça peut être en mettre en place une association qui va aider les gens dans tel domaine. Vraiment, il est de notre responsabilité de ne pas oublier d'où on vient, vraiment d'œuvrer, de se battre pour aider l'Afrique à se développer. C'est très important. C'est que comme ça qu'on va avancer. Et l'une des choses que j'ai appris en 2024, c'est tout simplement de se remettre en question. Je suis une personne qui me remet tout le temps en question. Même quand j'ai raison ou j'ai pas raison, je me pose toujours des questions. Quelles sont les leçons à retenir? Et je suis une personne justement ouverte d'esprit. Je refuse l'idée d'être fermé et je cherche toujours à m'améliorer. Je reste pas figé sur une idée, une idéologie. En tout cas, je change. Quand je vois que non, là, je me suis trompé, je change. Je reste ouvert d'esprit. Pendant longtemps, je me suis dit non, que moi, personnellement, en Afrique, si je fais des choses, ça sera vraiment à titre associatif. Mais aujourd'hui, j'ai des projets d'investissement et de business qui vont aider les gens vraiment à voilà, avoir un travail qui va leur permettre de, voilà, d'avoir une rémunération pour changer leur vie. Et voilà un peu pour les messages que je voulais faire partager avec toi sur les trois vérités que beaucoup de gens ignorent. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit carrément ici en France, hein, mon ami, oublie le pays oublie. La vie que tu mènes ici en Europe, c'est ça la vie, oublie. Mais ce que ces gens oublient aussi, c'est que les gens, ce qu'ils retiendront de toi le jour où tu partiras, ça sera les bonnes œuvres que tu auras fait à leur regard. C'est ça que les gens retiennent. Les gens, eux, ils s'en moquent de tous tes biens matériels, tout ce que tu as. Ce qui va réellement faire qu'ils vont se rappeler de toi, ça sera le bien que tu leur as fait. Ça sera les œuvres. Qu'est-ce que tu auras fait pour permettre à ton pays d'origine, à ton continent d'avancer, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on a une association Kosalisa par laquelle on travaille beaucoup durement, où on met en place des projets. Certes, ça met du temps à venir, mais quand il s'agit d'association, il faut beaucoup plus de travail, trouver des gens sérieux, des gens qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont vraiment envie du changement. En tout cas, nous, on utilise ce canal qui est l'associative pour mener des actions, pour aider l'Afrique à se développer. Et on travaille durement. Là, il y a des projets en cours dans certains pays voilà, qu'on a jugés vraiment pour le première action. Si jamais tu es intéressé pour faire partie de l'aventure de cette association Kosalisa, qui a pour objet d'aider l'Afrique à se développer en matière de sécurité routière, en matière de pollution, en matière d'éducation, en tout cas en œuvre dans plusieurs domaines. Donc n'hésite pas, tu as notre mail et si tu veux faire un don, tu as aussi le rubrique de l'association en dessous de la vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et encore toutes mes condoléances à la famille d'Alessandra, à sa maman. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.